Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. Ravi de vous retrouver pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. Cette semaine, nous recevons la présidente du réseau des maîtres artisans de Côte d'Ivoire, Maferima Sila. Mais avant, retour sur la rentrée solennelle de ces maîtres artisans avec Hippolyte Dié et Joseph Zécré. Le réseau des maîtres artisans de Côte d'Ivoire a décidé de professionnaliser le secteur de l'artisanat dans le pays. Une action qui, selon les responsables, va leur permettre de contribuer de manière significative au développement économique et social. C'est donc dans cette dynamique qu'après un plaidoyer, une formation a été initiée en leur faveur par le ministère ivoirien de l'artisanat en collaboration avec le Bureau international du travail et l'Agence nationale de la formation professionnelle. Cette initiative leur a permis d'avoir les rudiments nécessaires pour mieux gérer leurs différents projets. Il y avait beaucoup de modules. J'aime comment gérer son entreprise en comptabilité, la vente et tout. Vraiment, c'était une formation complète. Le secteur artisanal, c'est un secteur d'avenir. L'artisanat, c'est au début et à la fin de notre vie. En Côte d'Ivoire, le monde de l'artisanat contribue à hauteur de 15% au PIB. Le secteur touche environ 40% de la population active, soit 5 millions d'habitants, repartis sur 8 branches d'activité et 40 corps de métier. Pour le ministre de tutelle, ce secteur n'est pas à négliger. Je voudrais vous saluer d'avoir accepté de vous former et mettre à profit cette formation afin de valoriser vos différents métiers dans le cadre de ce réseau. Sachez qu'un maître artisan bien formé est forcément bien structuré, bien formalisé, et c'est son métier qui se valorise. Au nombre de 20, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction après la formation. Là, j'ai reçu mon attestation de formation AGFOP qu'on a fait il y a 2 ans de cela. Et grâce à cette formation, nous avons appris beaucoup de choses, comment un artisan doit se comporter, comment tenir une structure. Le réseau a par ailleurs profité pour lancer les activités de l'année 2022, des activités qui seront plus axées sur le volet formation. Voilà, c'était la rentrée solennelle des artisans de Côte d'Ivoire. Et Maferima Sila est avec nous. Elle est accessoiriste et présidente de ce réseau des maîtres artisans de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Pour commencer, qui est considéré comme artisan? Y a-t-il une différence entre maître artisan et artisan? Oui, un artisan, c'est un professionnel qui se met à son compte, qui crée, qui a son génie créateur. Et le maître artisan, comme vous le voyez, le maître, c'est un formateur. Le rôle du maître artisan, c'est de former les artisans. Voilà, c'est ça la différence. Et donc, vous êtes des formateurs? Nous sommes des formateurs. On a été artisans d'abord. Au vu de nos performances, on a suivi une formation pour être maître artisan. Donc voilà un peu le processus. Je vois, d'accord. Et vous avez décidé de vous mettre en réseau. Tout à fait. Alors, donc, quelle est la situation de ces maîtres artisans, pour ne pas dire des artisans, dans le pays? La situation avec cette pandémie, ça nous a beaucoup écorchés, si je peux m'exprimer ici. Il y a beaucoup qui ont fermé, qui travaillent. Bon, comme nous avons notre génie créateur, on ne peut pas s'arrêter de travailler, qui se sont réinstallés chez eux à domicile même. Mais bon, petit à petit, on a appris à s'habituer à cette pandémie. Il faut rebondir, voilà. Il faut rebondir, on ne va pas se laisser mourir. Donc, mais sinon, notre secteur a été énormément touché, vraiment. Il y a eu beaucoup de pertes. Oui. Il y a eu beaucoup de pertes. Parce que moi, par exemple, en plus de ma créativité, j'habille aussi les mariés pour les tenues traditionnelles. J'avoue que j'ai pris un coup au début, mais bon, les gens se sont rendus compte qu'il faut se marier.
La vie est courte. Et là, c'était aux premières heures de la Covid-19. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la Covid-19 n'est pas encore totalement, n'est pas finie, on va dire ça comme ça. Et comment vous vivez donc cette période-là? C'est un peu difficile. Ce n'est plus comme avant, il faut le reconnaître. Mais il faut s'y reprendre. Et tout le monde a commencé à s'y faire. Donc, nos activités commencent à reprendre un peu. Et ça ira. Voilà. Alors, c'est notre souhait. Voilà. Et pour revenir à votre réseau, depuis quand existe-t-il? Le réseau a été créé depuis 2017. À la suite de la formation, on a été sélectionné par le ministère de l'Artisanat, chacun excellent dans son domaine, et avec l'appui de l'agence de formation, l'AGFOP, plus comme appui budgétaire, le Bureau ivoirien des travailleurs. Donc, c'est pratiquement 3 semaines de formation. On a fermé nos boutiques d'une certaine façon pour pouvoir être formés. Et donc, c'est à la suite de cette formation qu'on a pensé à se mettre en réseau. Et qu'est-ce qui a suscité cette création? Pourquoi? Il répond à quel besoin? Il était très important parce que la formation qu'on nous a donnée nous permettait de mieux gérer nos entreprises dans tout l'ensemble. Même quand tu es professeur d'université, quand tu crées une entreprise, ce n'est pas évident pour la gestion. Donc, on nous a formés pour tout cela. On s'est dit, mais attends, on nous a formés, est-ce qu'on va se séparer comme ça? Il vaut mieux qu'on se mette ensemble pour mettre en avant, pour maximiser nos connaissances, pour être plus forts sur le marché. Parce qu'on sait que nous, les artisans, ce n'est pas tout le monde qui connaît notre secteur. Souvent, on s'est dit, bon, un artisan, c'est parce qu'il n'a pas réussi à l'école, peut-être que c'est cela, on est dans la coiffure ou bien la couture. La méconnaissance du domaine. Voilà, donc il faut que nous apprenions à nous faire connaître d'une certaine façon. Donc, c'est ça qui a suscité la création. La création de ce réseau. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de membres? Nous sommes toujours 20 membres parce que nous avons été sélectionnés au nombre de 20 artisans. Mais bientôt, nous allons faire notre assemblée générale et nous allons ouvrir notre réseau. Parce que déjà, il y a des maîtres artisans qui ont trouvé que c'est une opportunité en or pour eux parce qu'on est maître artisan, mais il y a des choses que vous développez que nous, on ne sait pas. Donc, en nous mettant avec vous, on sait qu'on va avancer, on va plus valoriser notre métier. Donc, voilà un peu. Exactement. Et comment êtes-vous arrivé à la tête de ce réseau? Ben, bon, déjà en classe, c'était une classe, hein? Avec 20 élèves. Voilà, 20 élèves avec des formateurs pétris de talents, par des formateurs professionnels. Donc, ils m'ont désigné comme chef de classe. Maintenant, quand nous avons décidé de se mettre en réseau, on dit, mais attendez, il n'y a pas d'élection à faire. Celle qui est là, qui est notre chef de classe, elle nous a prouvé qu'elle pouvait nous rassembler. Elle n'a pas pris les noms des bavards. Voilà. Donc, un peu, c'est ça qui a fait que je suis la présidente de ce réseau. Et en tant que présidente, comment vous abordez vos nouvelles responsabilités? J'avoue que ce n'est pas facile. Gérer des hommes, ce n'est pas facile, mais c'est passionnant parce que quand tu as l'esprit de comment on appelle ça, de cohésion, quand tu veux vraiment que votre... Heureusement, je suis du métier. Donc, nos préoccupations, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai 13 ans de métier aujourd'hui. Donc, j'ai vu beaucoup de choses dans notre secteur. Donc, à la tête de notre réseau, j'avoue que j'ai déjà beaucoup de choses que je pourrais apporter à notre réseau. Et on va en parler tout à l'heure. Mais avant, vous avez parlé de vos préoccupations. Forcément, il y a des difficultés dans ce secteur. Vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les difficultés que rencontrent les artisans ivoiriens? D'abord, on a un problème de financement. C'est très, très, très crucial. Parce que tu peux avoir les idées, tu peux avoir ton génie créateur, mais si tu n'es pas accompagné, tu seras limité. Par exemple, dans nos productions, aujourd'hui, je peux dire, je peux sortir 5-10 bouts d'oreilles par jour. Mais si j'ai le financement, je vais employer plus de personnes.
on pourra produire plus. Parce que souvent, la demande est forte, mais on est limité par le personnel et les moyens financiers. Donc, ces domaines-là, il faut qu'on nous accompagne. Et aussi, il faut qu'on nous donne des outils qui peuvent nous permettre de rendre encore plus performants nos créations. Que ce soit les stylistes, que ce soit d'autres domaines, parce qu'il y a des machines de dernière génération qui sont là, que nous ne connaissons même pas. Alors qu'avec ça, on peut améliorer notre travail, on peut aller de l'avant. Donc il y a tout ça qui mine notre secteur. Et dans le reportage que nous venons de voir, vous étiez accompagné par votre ministre de tutelle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un schéma tracé dans ce sens-là pour vous accompagner? Heureusement, le nouveau ministre, il est venu avec des idées vraiment qui vont énormément nous permettre d'avancer. Déjà, je parlais de financement tout à l'heure. Nous avons été reçus il n'y a même pas une semaine par le responsable au ministère qui s'occupe des entreprises artisanales pour le financement. Donc, ils nous ont donné tous les détails qu'il faut pour entrer dans leur code. Donc, déjà, c'est un grand pas pour nous. Parce que jusque-là, on se débrouillait comme ça. Mais déjà, une structure qui dit, bon, écoutez, on veut vous donner de l'argent, mais faites ceci, faites cela, ça, c'est très important. Ça nous booste déjà dans nos domaines, ça nous a donné un peu vraiment, on a espoir. On a espoir que notre artisanat en Côte d'Ivoire, nous pourrons avancer avec tout cela. Pourquoi pas? En tant que présidente Maferiba Sylla, quel grand chantier comptez-vous mener lors de votre mandat? Mais tout d'abord, le mandat, c'est pour combien d'années? C'est pour 5 ans. Renouvelable ou pas? Bon. C'est pour 5 ans. Ça dépendra. Voilà, ça dépendra. On aura des élections? Oui, bien sûr. Pour cette fois-ci, il faut qu'on fasse des élections. Moi-même, je veux bien cela. Alors, donc, on va répondre à la question. Quels sont les grands chantiers que vous comptez mener lors de ces 5 années? D'accord. D'abord, en tant que maître artisan, nous allons faire beaucoup de formations pour nous faire connaître, pour mieux connaître notre secteur d'activité et puis les débouchés. Parce qu'aujourd'hui, les parents, quand tu dis à ton parent que bon, je vais faire la couture, il te dit, mais attends, avec ton bac, tu vas aller faire la couture. Alors qu'au sein de mon réseau, nous avons des professeurs reconvertis artisans. On a une dame qui est spécialiste dans le bois. Elle était professeure d'anglais dans un lycée de la place, un grand lycée américain de la place. Donc, pour vous dire qu'on ne vient pas à l'artisanat parce qu'on a échoué quelque part. Il y a aussi votre exemple. Voilà. Je suis assistante de direction de formation. Après, j'ai fait de la restauration. Et c'est entre 2 repas que j'ai commencé à enfiler les pelles. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que l'artisanat, ce n'est pas parce qu'on a échoué. Donc, on va faire beaucoup de formations, ce qui amènera certainement les parents à comprendre que c'est un secteur d'activité qu'il faut prendre à cœur. Déjà, comme on l'a dit dans le reportage, on détient 15% du PIB. Donc, ce n'est rien. Ce n'est pas petit. Si on nous accompagne, qu'on est mieux structuré, on va faire plus. Parce que l'artisanat, c'est pourvoyeur d'emploi. Et quand on dit pourvoyeur d'emploi, c'est au bas de l'échelle jusqu'en haut. Donc, je pense que c'est très important. C'est vrai que vous prévoyez faire des formations parce que aussi, il ne faut pas oublier que la crise de la Covid a aussi mis en avant le besoin d'accompagnement des entreprises que vous avez beaucoup, on va dire quoi, signalé. Voilà. Également la formation à la compétitivité et le numérique. Est-ce que vous avez une place pour le numérique? Oui, c'est très important. Les ventes en ligne aujourd'hui, c'est primordial parce qu'il faut repenser, ça nous amène à repenser autrement l'artisanat. À l'époque, les clients ils venaient à la boutique, mais c'est vrai que certains viennent, mais quand on poste une image, tout de suite, on peut vendre. Tu as un livreur, tu vas vendre tes produits sans te déplacer, sans que le client se déplace. Donc, cette formation-là va faire partie intégrante de notre ligne de conduite pour la formation.
Ça, ce sont des projets. Présentement, vous êtes sur quelle activité? Présentement, nous préparons notre assemblée générale pour mieux nous faire connaître encore, pour qu'on ait d'autres maîtres artisans. Et le mandat même, nous comptons, en plus de la formation, valoriser les artisans. Parce que quelqu'un qui travaille jusqu'au soir de sa vie, s'il n'a pas eu un trophée, ça ne peut pas encourager quelqu'un d'autre à dire, mais il faut que je vienne voir ce qui se passe là-bas. Nous comptons faire de cela une activité majeure de notre mandat pour valoriser les anciens artisans, les présents, et puis bon, tout ça pour qu'on ait une haute image de notre secteur. Est-ce que vous allez sur le terrain pour toucher du doigt les réalités de vos collègues? Oui, bien sûr. Nous allons, pour les 20 maîtres artisans pour le moment, puisqu'on n'a pas encore ouvert, bien sûr, nous allons sur le terrain pour voir les préoccupations de chacun de nous, puisqu'on est une famille maintenant. Donc, on sait déjà les préoccupations de chacun. Et voilà. Le réseau compte accueillir combien de membres dans le futur? C'est ouvert, on verra bien. Parce que pour être membre de notre réseau... Il y a forcément des conditions. Il y a des conditions. On va d'abord labelliser le réseau, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les maîtres artisans qui auront accès au réseau. C'est ouvert, certes, mais il y aura des conditions. Par exemple, il faut avoir un atelier, il faut être en règle vis-à-vis des impôts. Vraiment, il faut être dans le formel. Et ce sont des choses sur lesquelles vous allez communiquer plus tard? Oui, bien sûr. Bien sûr. Revenons sur le reportage toujours. C'était la rentrée solennelle des maîtres artisans. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, nous avons reçu d'abord nos attestations de fin de formation. Qui a duré combien de temps? 3 ans. On a attendu 3 ans pour avoir nos attestations. C'est vrai, bon, c'est l'administration. Les ministres sont passés, chacun s'apprêtait à nous donner. Bon, jusqu'à ce que le récent ministre, M. Anoblé Félix, nous le remette. Et donc, ces jours-là également, nous avons présenté les maîtres artisans, chacun dans son domaine. Et puis, il y a eu une cérémonie de récompense pour nos officiels qui étaient là, pour leur dire merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir formés, voilà. Le soutien. Voilà, c'était important pour nous. Alors, les 20 membres actuels du réseau, quels sont les différents domaines? Bon, il faut dire que dans l'artisanat, nous avons 8 branches et nous avons 40 corps de métiers et 245 métiers. Et en partie, les 20 maîtres artisans sont dans ce corps de métier. Donc, c'est au vu de cela que le ministère nous a d'ailleurs sélectionnés. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ce genre de formation continue, le ministère continue de sélectionner d'autres artisans? Oui, il continue, mais on avait arrêté, bon, le Covid, hein, vous savez, mais ça est dans le programme du ministre. On lui a même, dans mon discours d'ailleurs, je lui ai dit qu'il faut qu'on continue. C'était une doléance. Voilà. D'accord. Alors, quel futur pour les maîtres artisans de Côte d'Ivoire après la crise sanitaire? Projection. Notre futur est promoteur. C'est promoteur parce que nous avons notre génie créateur, on ne peut pas nous enlever cela, mais il faut qu'on nous aide, on nous accompagne, qu'on nous permette d'être plus performants dans nos créativités pour que nos finitions soient plus propres. Vous voyez, nous faut du matériel pour certains, d'autres c'est la formation, d'autres c'est l'accompagnement en termes de numéraire. Voilà. Est-ce que vous êtes pour la plupart dans l'informel? Non, nous, les 20 maîtres artisans, nous sommes dans le formel. Nous avons fait l'effort d'être dans le formel. C'est ce qui a suscité d'ailleurs notre, comment on appelle ça, suscité le ministère à nous mettre ensemble pour cette formation. Voilà. Est-ce que vous, en tant que présidente, vous êtes optimiste quant à l'avenir de l'artisanat en terre ivoirienne? Bien sûr, je suis très optimiste parce que
comme je le répète, hein, nous sommes des créateurs à la base. Et un créateur, il a ça en lui, c'est un acquis. Donc, à tout moment, nous créons. Et si nous sommes accompagnés, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, l'avenir de l'artisanat en Côte d'Ivoire est très promoteur. Quand nous allons dans le foire, d'ailleurs, nos produits sont très prisés. Nos stands sont pris d'assaut parce qu'on sait que l'artisan ivoirien innove. Il a même une longueur d'avance, même sur certaines créations. Avez-vous des collaborations avec d'autres artisans de d'autres... Oui. Oui, d'autres pays et même entre nous ici. Voilà. Quand on va dans les foires, par exemple, à Ouagadougou, où nous allons à l'époque, avant le Covid, en nombre massif, quand on va à Ouaga, vraiment, on vend. Et Silama, vous êtes accessoiriste. Oui. Vous fabriquez des bijoux oui. avec du pois baoulé, du Made in Côte d'Ivoire. Alors, oui. comment se porte votre marque Silama? La marque Silama se porte très bien, très très bien d'ailleurs. D'abord, à la base, je suis passionnée par mon métier et quand il y a la passion, c'est clair qu'on avancera. C'est clair. Donc, ma marque se porte très bien. On est toujours en train de créer, on est toujours en train de chercher des marchés auprès de certaines grandes surfaces pour pouvoir exposer nos produits, certains hôtels également. Donc, on a beaucoup de perspectives. Vous êtes sur un projet actuellement? Oui. Mon projet actuel, c'est de faire un défilé. Un défilé Silama. 100% Silama. Oui. Sinon, vous intervenez sur la plupart des défilés de mode en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je n'ai pas encore fait des défilés, on me le demande. J'ai dit qu'il faut faire chaque chose en son temps. Donc, je me prépare pour 2022 pour faire le défilé Silama Design. Et je vous informerai au moment venu. Pourquoi pas? Et comment êtes-vous arrivé à être la pièce incontournable de tous les défilés ivoiriens? Ben, sa force de travail, je pense. Sa force de travail, le goût du travail bien fait. Bon, je pense que les créateurs, quand ils voient ce que je produis, ils aiment bien. Et la confiance est là. Voilà. Elle est tout le temps renouvelée. Tout à fait. Donc, on attend la reprise des défilés de mode. Oui, vraiment. Actuellement, c'est le temps de repos. Oui, un peu. Bon, le mois de janvier, c'est un peu plus calme parce qu'on aura vraiment travaillé en décembre. Et on prend quelques jours de repos, mais je pense que en février, on reprend. Et même pendant cette période, ce n'est pas évident. Et de temps en temps, on sort des petites choses. Bon, à notre rythme, on n'a pas de pression, mais on travaille. Évidemment. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux artisans de manière générale, pas qu'aux maîtres artisans seulement? Ben, il faut dire que en tant qu'artisan, il faut aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, il y a beaucoup de copies. On subit cela, mais je pense que il faut travailler. Il faut se démarquer. Il faut chercher à aller de l'avant. Et donc, notre secteur d'activité, en tant qu'artisan, c'est d'abord à la base développer son génie créateur. Avec une note de passion, c'est clair qu'on va toujours être bien positionné dans notre domaine. Et votre dernier mot à l'endroit de tous ces maîtres artisans et artisans qui vous suivent? Ben, je leur dirais qu'il ne faut pas qu'on se décourage, qu'on continue notre travail, que jusque-là, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en train de voir autrement notre secteur d'activité. Parce que quand tu prends la jeune génération, beaucoup ont travaillé ou bien ils ont eu un niveau scolaire et puis on a toujours une passion en soi qu'on ne sait pas souvent, mais à force de voir les dévanciers, on développe. Et la plupart des jeunes gens aujourd'hui, ils sont d'abord partis à l'école et ils sont venus vivre leur passion. Et quand on fait ça, c'est clair qu'on avance parce qu'on a une bonne idée. On a, par exemple, le secteur,
comment on appelle ça, les ventes en ligne. Ils sont très à l'aise dans ce secteur que nous autres qui étaient là. Vous voyez. Donc, c'est un secteur vraiment qui se développe, qui a de l'avenir et qui aura toujours de l'avenir. Vraiment. En tout cas, Maferima Sila, j'aime bien dire Silama. C'est ma marque, oui, ça c'est intéressant. Vraiment, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. C'est moi. Et je rappelle que vous êtes accessoiriste, fondatrice de la marque Silama et présidente du réseau des maîtres artisans de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. À très vite.